Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les chaussures blanches ont un aspect festif, mais nécessitent une attitude plus prudente que les autres paires peintes dans des tons sombres. Cependant, il n'est pas toujours possible d'éviter les éraflures, les rayures et autres dommages. Dans de telles situations, une peinture spéciale pour chaussures blanches peut être utile. Ce produit est facile à utiliser, il résiste aux fluctuations de température et à l'humidité, et sa couleur est saturée. Mais il faut choisir la bonne peinture pour cet usage. Comment choisir la peinture? Dans les magasins, il existe de nombreuses variantes de peinture blanche pour chaussures destinées à des usages différents. Vous devez choisir la bonne composition. Il est recommandé de choisir des teintures de société reconnues, qui, après application, ne s'altèrent pas et gardent la couleur du produit, fraîche, pendant longtemps. Pour déterminer correctement la composition de la teinture et faire en sorte que le résultat de la procédure corresponde aux attentes. Vous devez tenir compte des points suivants. Quel matériau a été utilisé pour la fabrication des chaussures? Cuir lisse, 1. Nubuck, tissu artificiel, textile et autres. Schéma d'application, retouche des zones endommagées ou remplacement complet de la couche de couleur supérieure de la chaussure. Détermination de la forme appropriée de l'agent colorant aérosol, liquide, crème. L'aérosol est utilisé lorsqu'il est nécessaire de renouveler la couleur, de même que les compositions crémeuses. Pour une peinture complète ou partielle, seules les compositions liquides conviennent. Elles sont appliquées au pinceau en plusieurs couches, de 2 à 6 à 8. La nécessité d'appliquer chaque couche suivante est déterminée par le résultat final de la couche précédente, dans quelle mesure la couleur obtenue après séchage de la peinture correspond à la tonalité souhaitée. Attention! Après avoir choisi la composition colorante, il est nécessaire d'acheter des protections pour chaussures afin d'éviter que la couche de couleur ne s'use trop rapidement. Lors du choix des protecteurs de chaussures, il faut tenir compte de la matière, cuir, teint, matière artificielle, nubuck, etc. et du fabricant de la peinture utilisée pour colorer le produit. Composition et différence des peintures pour chaussures en fonction de leur usage. La composition est un point important, en particulier lors de l'achat d'une peinture pour chaussures de couleur blanche. Elle doit contenir des composants qui renouvellent la couleur d'origine du produit et lui donnent de la brillance. Une composition de peinture bien choisie permet de combiner le renouvellement de la couleur et l'entretien des chaussures. Il n'est pas mauvais que la composition et préparation de coloration en crème contiennent de l'huile de jojoba. Ce composant affecte le produit à partir de matériaux naturels, ce qui a pour effet de restaurer la structure, imprégner et assouplir le cuir, créer une couche hydrofuge sur la surface de la chaussure. Les huiles naturelles contenues dans la chaussure de couleur crème permettent aux propriétaires du produit de ne pas s'inquiéter du fait que la surface du cuir absorbe la saleté. En outre, l'application de ces préparations pour le renouvellement des couleurs contribue à protéger les produits des effets négatifs des phénomènes atmosphériques. Cependant, il n'est pas toujours acceptable d'utiliser une peinture blanche crémeuse pour les chaussures, car ces compositions sont principalement conçues pour actualiser la couleur des chaussures en cuir. Il existe aujourd'hui des agents de coloration spécialisés, conçus pour différents types de matériaux, à base de cire d'abeille et d'huile naturelle, utilisent pour les surfaces vernies et lisses. Aérosol et spray pour le daim, le produit recouvre la surface du daim d'une fine couche protectrice et décorative et prévient son usure prématurée. Produit gras et dense à base de solvants organiques utilise pour créer une barrière contre les effets négatifs de la neige, du gel et de l'humidité. Les préparations liquides sous forme d'émulsion préviennent les fissures et l'étirement du matériau. Les préparations à base d'essence de térébenthine sont utilisées pour les chaussures à usage quotidien en cuir épais et grossier. Imprégnation à base de silicone empêche la saleté et l'humidité de pénétrer à l'intérieur du matériau naturel. Éponge express donne de l'éclat et restaure temporairement le ton, la résistance est inférieure à la moyenne. Colorant pour textile de chaussures agent hydrofuge qui empêche l'humidité de pénétrer à l'intérieur du produit en tissu.
Aérosol pour le cuir, redonnent à la matière son lustre et son aspect d'origine. À titre d'information, les pigments naturels permettent de peindre les défauts et de donner au produit une couleur riche et profonde. Une telle peinture doit contenir un soupçon de perles de mer et de blanc d'anthocyane. Choisir la bonne couleur. Le colorant blanc pour chaussures se décline en de nombreuses nuances. Il est donc nécessaire de ne pas acheter le premier colorant venu, mais de se rendre au magasin pour acheter un colorant en même temps qu'une paire de chaussures à renouveler. Avant de choisir une teinte particulière, il est nécessaire de préparer le produit, c'est-à-dire de le nettoyer soigneusement de toute saleté et de bien le sécher. Cela vous permettra de voir la couleur exacte du matériau. Lors de l'achat d'un colorant pour chaussures blanches, il est recommandé d'apporter au magasin non seulement le produit, mais aussi les étiquettes conservées, qui contiennent parfois des informations sur une teinte particulière. Après avoir acheté la peinture, il n'est pas souhaitable d'appliquer immédiatement la composition sur toute la surface, il est préférable d'essayer sur une petite surface et de vérifier la coïncidence des nuances après le séchage complet de la peinture. Préparation à la peinture. Une fois la peinture achetée, il est nécessaire de préparer les chaussures à l'opération. Pour que la teinte se repartisse uniformément, il faut bien mélanger le flacon en l'agitant. La composition de peinture de couleur blanche s'applique exclusivement sur une surface préalablement graissée. Dans une autre variante, il ne sera pas possible d'obtenir une couche uniforme, car l'agent colorant se décollera. Pour éliminer les graisses du matériau à renouveler, vous pouvez essuyer les chaussures avec des moyens tels que alcool, vodka, savon à lessive. Ne pas utiliser de détergent, de savon liquide ou de détergent à vaisselle pour dégraisser la surface de travail, car ils ont un effet négatif sur la structure du matériau. Si des peintures en crème ou d'autres préparations contenant du silicone ont été utilisées pour les chaussures, il ne sera pas possible de dégraisser la surface avec de l'alcool et du savon à lessive. Il est nécessaire d'utiliser des moyens spécialisés, par exemple un antisilicone. Caractéristiques d'application. Les colorants blancs pour chaussures peuvent être appliqués sur la surface à rénover, uniquement après un essai préliminaire sur une partie peu visible du produit, afin de vérifier la similitude des tons. Pour l'application des compositions colorantes, il est possible d'utiliser différents outils, aérographe, éponge pour la vaisselle, pulvérisateur à dispersion fine, pinceau doux, pour les produits liquides. Le travail avec des compositions colorantes pour chaussures ne doit être effectué qu'avec des gants et un appareil respiratoire, afin que la peinture ne pénètre pas dans les voies respiratoires. Tous les travaux doivent être effectués dans un local bien ventilé ou à l'air libre. Chaque couche suivante de peinture blanche pour chaussures ne peut être appliquée qu'après le séchage complet de la couche précédente. En général, l'intervalle entre les couches est d'environ 1 heure. Mais tout dépend des conditions environnantes. L'essentiel est que la température ne soit pas inférieure à 15 C. Le séchage complet de la peinture se produit au bout d'1 jour à compter de l'application de la dernière couche. Attention! Pour fixer le résultat, il est possible d'appliquer un vernis spécialisé pour le cuir. Il augmentera adhérence, perméabilité mutuelle, du matériau et de la peinture, la résistance à l'usure et les propriétés de répulsion de l'humidité. Coloration des chaussures. Il existe 2 options principales pour restaurer la couleur des chaussures blanches, les amener à l'atelier ou effectuer la manipulation soi-même. Lorsque l'on décide de restaurer la couche de peinture des chaussures, pour donner plus de saturation et d'éclat à la couleur, il faut aborder la question de manière responsable et respecter toutes les précautions de sécurité. L'étape importante qui suit l'achat de la peinture est la préparation du lieu de travail. Elle doit correspondre aux paramètres suivants: la pièce est bien ventilée, la zone de travail, table, est suffisamment éclairée, il n'y a rien d'inutile sur la table, plusieurs paires de gants en caoutchouc sont préparées, une éponge ou un autre outil pour appliquer. La peinture est propre, tout ce qui est nécessaire au dégraissage de la surface est disponible, le nombre de bouteilles nécessaires. Au moins 2, a été acheté, l'endroit où les chaussures vont sécher est prépare. Voir aussi les substituts modernes du cuir sont de bonne qualité, durables et esthétiques.
Le principal inconvénient pour le propriétaire de produits en. Contrairement à un atelier ou à un atelier de fabrication de chaussures. La peinture à la main d'un produit est beaucoup moins chère. Les consommables sont en effet toujours disponibles, et le prix d'un paquet de peinture pour chaussures est en moyenne d'environ 200 roubles. Mais le renouvellement indépendant des produits présente aussi des inconvénients, il faut respecter scrupuleusement les règles pendant le travail et ne pas s'écarter de la séquence d'action recommandée par le fabricant de la composition colorante. Le respect de cette règle s'applique tout particulièrement à la peinture blanche pour basket. Coloration du nubuck et du daim. Le nubuck et le daim naturel ont une belle apparence et sont agréables à porter, mais ces matériaux perdent rapidement leur aspect. En effet, les poils de la surface sont encrassés par la poussière de la rue et se froissent. Avec le temps, certaines zones deviennent brillantes et des taches visuellement perceptibles apparaissent. Pour redonner à ces chaussures un aspect normal, il est nécessaire de les nettoyer et de les colorer. Il faut toutefois être plus prudent avec la coloration d'origine en blanc. Attention! S'il y a des endroits usés et brillants sur les chaussures ou les baskets, vous pouvez utiliser une solution faible de vinaigre ou d'ammoniac pour les restaurer. La concentration des compositions est de une partie de produit pour 10 parties d'eau, le vinaigre étant choisi à 9%. Pour nettoyer le daim et le nubuck, utilisez des brosses de structure spéciale. Dans côte de cet outil, il y a des poils durs pour nettoyer les petits débris et la poussière entre les poils et une partie en caoutchouc souple pour les séparer et les soulever. Lorsque les poils collent les uns aux autres, il est recommandé de traiter la surface à la vapeur avant de la peindre. Pour ce faire, les chaussures doivent être maintenues au-dessus de l'eau bouillante pendant 3 à 5 minutes. Pour choisir une peinture, vous pouvez utiliser le tableau comparatif des colorants, Salamandé Nubuck velours couleur crème avec un effet de teinte. Elle contient des composants qui protègent contre l'humidité et la saleté. Elle s'applique à l'aide d'un applicateur éponge. Spraycolor est un produit de protection à effet colorant. Il s'applique 30 minutes avant d'aller à l'extérieur. Pulvérisé sur une surface nettoyée avec un poil surélevé. La distance de pulvérisation par rapport à la surface est de 15 à 20 cm. Saphir dit teinture française peinture liquide à base d'alcool. Elle est utilisée pour peindre uniformément la surface. Méthode d'application, pinceau. Peindre les coutures plus intensément. Aucun agent fixateur de couleur n'est utilisé, car la composition elle-même sèche complètement en 30 à 40 minutes. Si les chaussures en nubuck ou en daim sont entièrement colorées, il est recommandé d'attendre 24 heures avant de les porter. L'intensité souhaitée de la couverture est obtenue en multipliant les applications, de sorte que la couleur s'étale plus uniformément. Les teintures à usage quotidien sont plus faibles en termes de changement de ton, mais leur effet ménage la matière. Après séchage de la teinture, les poils doivent être soulevés à l'aide d'une brosse et traités avec des produits de protection. Coloration des chaussures en simili-cuir et en cuir. Les produits en cuir et en simili-cuir dont la surface est lisse sont plus faciles à peindre que les chaussures fabriquées dans d'autres matériaux. Les compositions sont appliquées uniformément. Colorant. Les peintures blanches pour le cuir et le simili-cuir sont disponibles sous forme de composition à pulvériser en aérosol, de crème et de peinture liquide. En fonction du nombre d'éléments à colorer et de leur surface totale, 1 à 2 paquets par paire suffisent. Attention! La quantité de colorant est moindre pour les baskets à motifs complexes et plus importante pour les chaussures montantes. S'il y a des éléments de couleurs différentes sur la chaussure, il faut les recouvrir de ruban adhésif de peintre ainsi que la semelle. Le colorant est appliqué uniformément sur toute la surface sans sauter les coutures. Pour obtenir une couleur uniforme, sans reflet ni superposition inutile, il est recommandé de peindre le matériau en une seule fois. Si l'effet obtenu n'est pas suffisant, la coloration est répétée 20 minutes après la première. Une fois le travail terminé, on retire le ruban de la chaussure et on lubrifie la surface du cuir ou du simili-cuir avec des crèmes grasses. Voir aussi les vendeurs du magasin rappellent aux clients comment entretenir les chaussures en cuir artificiel, afin qu'elles durent longtemps. Il n'est pas difficile de mettre à jour des chaussures blanches avec de la peinture à la maison.
La procédure ne prend pas beaucoup de temps. Mais avec une belle manipulation, vous devez prendre en compte l'importance de la préparation du matériel et du choix de la bonne nuance de peinture, car le blanc a de nombreuses nuances. Pour choisir un moyen de peindre des bottes ou des baskets, il faut être prudent. Les compositions n'ont pas le même effet sur les différents matériaux. Si les chaussures sont peintes partiellement, les parties restantes sont recouvertes de rubans adhésifs.